BCM Dijon, le match de l'année avec un point d'interrogation, c'était le titre de l'édito du chaudron du journal du BCM. À n'en point douter, une victoire face à Dijon ouvrirait toutes grandes les portes du maintien. Une défaite et c'était celle de la Pro B qui semblait tendre les bras aux joueurs de Gravelines. David Simon, le pivot US dijonnais au dunk déflorait la marque après 90 secondes de jeu bis repetita. Les paniers d'Elor se succédaient. Les attaques prenaient le pas sur les défenses, 7-12 après 5 minutes de jeu. Stephen Brun trouvait les clés à mi-distance et Vincent Greer en contre-attaque remettait les compteurs à 0, 13-12. Peine perdue, quelques approximations replaçaient les visiteurs sur de bons rails. Philippe Namiste devait rappeler ses troupes. Quelques minutes plus tard, Dijon faisait la course en tête, 21-26 à la fin du premier quart-temps. Tony Stanley par un trou de souris, puis à 6,25 m a mené une première égalité, 26 partout. Jérôme Schmitt donnait même un premier avantage aux siens, 33-30 au milieu du second quart-temps. Plusieurs bonnes relations intérieures apportaient même un bonus de plus 5 aux Oranges, pleine de jus à l'image de Thomas Dubiez et de Tony Stanley, auteur d'un 9-0. La pause était atteinte avec un confortable avantage de plus 7 pour nos couleurs, de bon augure pour la suite. Les Gravelinois continuèrent leur domination, surtout grâce à Jérôme Schmitt, adroit et combatif comme pas possible. Le pivot du BCM à lui tout seul semblait sonner le glas des espérances dijonnaises en ce début de deuxième mi-temps, 54-47. Les intérieurs adverses étaient muselés, les solutions rares et à ce jeu seul Terrell Everett alimentait la marque dijonnaise. Stephen Brun au dunk bien servi par Jérôme Schmitt redonnait un plus 8. Endoy sur une série à 3 points calmait les ardeurs gravelinoises. Le Sportica retenait son souffle. Les Dijonnais étaient revenus à -3 à 10 minutes de la fin. Rien n'était fait et tout restait à faire, 68-65. Thomas Dubiez redonnait de l'air au BCM. Laurent Sierra, dans la foulée à 9 mètres, annulait l'opération. Chaque panier valait de l'or. Et c'est Dijon qui trouvait le filon, 71-75. Les Gravelinois étaient en grande difficulté. Heureusement que le bras de Thomas Dubiez ne tremblait pas. Tony Stanley en contre-attaque lui fit lever ses supporters. 77-75 et 5 minutes à jouer. Dijon revenait une dernière fois dans la partie quand Simon, sur lancer franc, redonnait 4 longueurs d'avance aux Noirs. Jérôme Schmitt, en revenant sur le parquet, jouait les pompiers de service et tuait dans l'œuf les dernières espérances dijonnaises. 88-82, ce sera le score final sur un dunk rageur de Vincent Greer. On écoute Michael Mokongo, le meneur gravelinois. Michael, vous la vouliez tellement cette victoire, hein? Ouais, on la voulait vraiment parce qu'on savait que c'était un match important ce soir. Et on ne voulait pas perdre ce match. On a eu des hauts débats durant le match, mais on a bien accroché le match, on a bien fini. En tout cas, on est très contents. Alors justement, c'est haut, c'est bas. Comment vous les expliquez? Je pense que c'est un manque de concentration de notre part. À chaque fois qu'on a 7 points d'avance, on se relâche. Au lieu de rester concentré, on aurait pu tuer le match depuis, on les a laissés revenir. Mais heureusement pour nous qu'on a bien géré à la fin, qu'on a gagné le match. Et Vincent a sorti un gros match dans le dernier minute. C'était surtout le match à pas perdre, hein, puisque le match de Chalon-Paris est à rejouer. Ouais, bien sûr, on le savait déjà. Donc c'est bien qu'on ait gagné ce soir. Ouais. Et la Coupe de France, c'est quoi? C'est la cerise sur le gâteau? La Coupe de France, c'est comme dit le coach, c'est notre aventure à nous. Et après, c'est à nous maintenant de le vouloir si on va aller en finale à Bercy. Donc ça commence par le match contre Poitiers, qu'il faudra gagner. Après, ensuite, on verra. Est-ce que vous pensez que vous avez fait un pas important vers le maintien ce soir? Je pense, mais il ne faut toujours pas se relâcher. Le championnat est vraiment bizarre cette année. Il reste encore 4 matchs. Il faut rester concentré et gagner ces 4 matchs. Avec une évaluation de 33, 28 points à 86%, 80% de réussite au lancer franc et 8 rebonds, Jérôme Schmitt aura été le joueur du match. C'est donc un pivot heureux que nous avons rencontré à l'issue de la rencontre. Jérôme, je pense que cette rencontre nous fait plaisir, hein, sur un plan personnel mais sur le plan de l'équipe aussi. Hein. Ouais, d'abord sur le plan de l'équipe, on ne devait pas perdre ce match face à Dijon. On avait perdu à domicile contre Cholet la semaine dernière et on avait vraiment à cœur de ne pas le perdre. On voulait aussi montrer au public qu'on était une équipe qui savait jouer ensemble. Je pense qu'on l'a fait ce soir. Le public a été là, c'était vraiment un beau match et spectaculaire. Ouais. Mais sur le plan personnel, on a vu un énorme Jérôme Schmitt ce soir. Hein. Ouais, mais j'ai déjà dit. Allez. Je pense que j'ai eu les bons ballons, moi j'avais rien à faire, j'avais juste à finir et
c'est comme ça que j'essaie de jouer. Et, quand j'ai les bons ballons, après c'est facile. Ouais, mais des fois vous les avez, mais là vous les avez mis. Là je les ai mis, mais je pense qu'on a mieux su exploiter leur défense que les matchs petits. Les autres. Alors la question que je posais à Michael, est-ce que vous pensez avoir fait important vers le maintien ce soir? Alors s'ils n'avaient pas perdu les matchs à domicile, c'est pas fini, la lutte va être dure. Mais nous on veut faire mieux que le maintien, on veut aller le plus haut possible. Et puis surtout la semaine prochaine faire un beau parcours en coupe, on va pas s'arrêter là. Vous pouvez aller prendre la 2, je vais être en train de mouiller le micro là. Désolé. Dans les autres résultats de la journée, la 26e Cholet est allé sonner le glas des derniers espoirs de play-off de l'élan béarnais. Défaite paloise à la maison 91-95 avec une nouvelle fois un super Nando de Colo. Hier, Toulon a battu Strasbourg 95-84. L'Asvel revient dans la partie après son succès devant Vichy 90-67. Roanne, dans le choc au sommet, sort vainqueur de son match face au SLUC Nancy 81-74. Orléans respire après être sorti vainqueur de son match face à Chalon 66-48. Chalon-sur-Saône pour qui rien ne va plus. Les Dijonais ont tout intérêt de battre Paris dans la rencontre à rejouer s'ils ne veulent pas connaître une fin de parcours plus que délicate. Et enfin, Le Havre a eu la bonne idée de battre Paris 98-88. On ne va pas s'en plaindre. Au classement en tête, tout le monde a disputé le même nombre de matchs. C'est Le Mans qui mène la danse devant Villeurbanne. Ils sont 2 derrière avec 43 points Nancy et Roanne. Derrière, à partir de la 10e place, c'est toujours aussi confus. Orléans, Pau et Dijon semblent par contre, eux, tirer d'affaire. Le BCM respire aussi. Chalon et Paris, qui comptent un match en moins, justement, ce match à rejouer, sont proches l'un de l'autre. L'équipe de Greg Beugnot à 35 points, Paris-Levallois 34. Et enfin, Clermont est loin derrière avec 30 unités. Prochain match en championnat pour le BCM, ça se passera du côté de Toulon et ce sera samedi prochain.